Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Tachinko Media. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que vous avez demandé et plus précisément grâce à un abonné qui m'a écrit la semaine dernière pour me dire « Alors, demande acceptée ». Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les changements majeurs du JDK 25, la toute nouvelle version de Java qui redéfinit encore une fois la performance, la sécurité et la productivité des développeurs. Que tu sois débutant, développeur intermédiaire ou simplement curieux de comprendre ce que Java prépare pour l'avenir, reste bien avec moi. Installe-toi, prends un café et voyons ensemble ce que le JDK 25 a vraiment dans le ventre. Bon, voici notre plan de match. On va commencer par voir pourquoi cette version est si stratégique. Ensuite, on va plonger dans les gains de performance. Après ça, on verra les nouveautés qui nous aident à coder plus simplement. On enchaînera avec la révolution de la concurrence et on terminera avec les petits points à surveiller pour la migration. C'est parti! OK, premièrement, pourquoi tout le monde parle du JDK 25? Faut comprendre que c'est pas juste une mise à jour de plus dans le calendrier. Non. C'est une version qui vient vraiment paver la voie pour les prochaines années de Java. D'abord, et ça, c'est le point le plus important pour les entreprises, JDK 25. C'est une version LTS, Long Term Support. Concrètement, ça veut dire que ça devient la nouvelle référence pour les déploiements en production. On mise tout sur la stabilité et un support qui va durer longtemps. C'est le feu vert que beaucoup d'organisations attendaient pour enfin planifier leur migration depuis JDK 21. Ce qui est vraiment intéressant avec cette version, c'est qu'elle représente l'aboutissement de plusieurs années de travail. Le JDK 25 vient consolider et surtout finaliser des projets d'innovation majeurs. On parle du projet Loom pour la concurrence, Layden pour l'optimisation du démarrage et Ember pour toutes les améliorations du langage. Toutes ces fonctionnalités qui étaient en test ou en preview, eh bien maintenant elles sont prêtes pour la production à grande échelle. Et tout ça, ça nous amène à un thème central, l'efficacité. Cette version a été pensée et optimisée pour le cloud et les environnements de conteneurs. Chaque petite optimisation, chaque octet de mémoire qu'on réussit à sauver, ça se traduit directement par une baisse des coûts. C'est ça la promesse, faire la même chose, mais avec moins de ressources. Et pour être bien clair, on ne parle pas du futur. Le JDK 25 est officiellement disponible depuis le 16 septembre 2025. Le calendrier a été suivi à la lettre, ce qui prouve encore une fois à quel point le processus de release de Java est mature et fiable. On passe maintenant à notre deuxième section, performance et efficacité. Et là, attention, on ne parle pas de concepts abstraits, on parle d'améliorations bien concrètes qui vont vraiment changer la donne au quotidien. Regardez bien ce chiffre, moins 4 octets. Ça peut sembler ridicule, mais attention, c'est par objet. Grâce aux entêtes d'objets compacts, chaque objet qui vit dans le tas Java prend moins de place. Imaginez une application qui gère des millions, voire des milliards d'objets. On parle potentiellement de gigaoctets de RAM économisés. C'est une optimisation fondamentale qui a un impact absolument partout. Alors, concrètement, ça donne quoi ces 4 octets de moins? D'abord, une réduction directe de l'empreinte mémoire de vos applications, ce qui est super important dans le cloud où chaque mégaoctet coûte cher. Ensuite, qui dit objet plus petit, dit meilleure utilisation du cache du processeur. Et qui dit meilleur cache, dit plus de vitesse. Et le point le plus important, ce n'est plus expérimental, c'est une fonctionnalité de production, prête à être utilisée. L'autre gros gain de performance, c'est sur le temps de démarrage. On a tous connu ce fameux problème de warm-up quand une application est lente comme un escargot pendant les premières minutes. Eh bien, le profilage de méthode Ahead of Time ou AOT s'attaque directement à ce problème. Et la beauté de la chose, c'est que le processus a été massivement simplifié. Fini les workflows compliqués en 2 étapes. Maintenant, c'est simple. On lance l'application une fois avec une nouvelle option, la JVM va enregistrer un profil d'exécution et créer un cache. Dès le prochain démarrage, le compilateur JIT utilise ce cache pour cracher du code natif optimisé tout de suite. Fini l'attente. Allez, troisième section, coder plus simplement et sûrement. Ici, l'idée est vraiment simple, nous permettre d'écrire moins de code pour un résultat plus clair, plus facile à lire et donc plus sûr. Ça, c'est un exemple parfait de ce que le projet Ember cherche à faire. Fini le fameux et interminable Public Static Void Main pour écrire un petit programme ou juste pour apprendre. Maintenant, on peut aller droit au but et écrire directement la méthode principale. C'est un changement qui peut paraître petit, mais c'est énorme pour rendre Java beaucoup plus accessible aux débutants, sans rien enlever de sa puissance pour les experts. Parlons un peu de sécurité. Manipuler des clés cryptographiques ou des certificats au format PEM en Java, ça a toujours été un véritable casse-tête. On finissait toujours par devoir utiliser des bibliothèques externes. Eh bien, avec JDK 25, c'est terminé. On a enfin une API native pour simplifier tout ça. J'adore cette citation, elle vient directement de la proposition d'amélioration officielle « Surely we can do better ».
On peut sûrement faire mieux. Ça résume à la perfection la frustration que toute la communauté Java a ressentie pendant des années sur ce sujet. Et voilà, maintenant on a enfin la solution. Les bénéfices, ils sont immédiats. On peut lire et écrire des fichiers PM directement, sans flafla. Fini d'être dépendant de bibliothèques comme Bouncy Castle pour faire des tâches de base. Le résultat, du code de sécurité qui est plus simple à écrire, plus facile à maintenir et au final, tout simplement plus sûr. Quatrième section, et pas la moindre, la nouvelle ère de la concurrence. Le projet Loom atteint sa pleine maturité et ça change complètement la façon dont on va écrire des applications capables de gérer des milliers, voire des millions de connexions en même temps. La grosse nouvelle ici, c'est la finalisation des Scoped Values. C'est littéralement la pièce du puzzle qui manquait pour pouvoir utiliser les Virtual Threads de manière vraiment sûre et efficace en production à très grande échelle. Ce n'est plus une preview, c'est la version finale, c'est prêt à être utilisé. Regardez cette comparaison, c'est le jour et la nuit. Avant, on avait les thread locals pour partager des données dans un thread, mais c'était mutable, ça pouvait causer des fuites de mémoire et c'était compliqué. Les scoped values, c'est tout le contraire. C'est immuable, leur durée de vie est super bien délimitée, leur impact sur la performance est minime et surtout, ils ont été conçus spécifiquement pour les virtual threads. C'est un vrai changement de paradigme. On arrive à notre cinquième et dernière section, les points de vigilance. Parce qu'avant de sauter à pieds joints dans le JDK 25, il faut savoir qu'il y a quelques changements qui pourraient avoir un impact sur des applications existantes. OK, voici les 3 points les plus importants à retenir. Premièrement, c'est la fin du support pour les systèmes 32 bits x86. C'est le temps de passer aux 64 bits si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, un changement de comportement subtil mais important. La JVM va maintenant vérifier de façon très stricte que l'instance parente d'une classe interne n'est pas nulle. Ça pourrait casser du vieux code qui utilise la réflexion de manière, disons, créative. Et enfin, le compilateur expérimental GraalJIT est retiré. Alors, après avoir fait tout ce tour d'horizon, la question se pose. Le JDK 25, ce n'est pas juste une simple évolution. C'est une consolidation stratégique qui rend Java plus performant, plus efficace et plus simple. Bref, plus adapté que jamais pour construire les applications modernes du cloud. Voilà, tu connais maintenant les nouveautés et les fonctionnalités clés qui font du JDK 25 l'une des versions les plus intéressantes pour les développeurs Java. Si tu veux que j'aborde un sujet qui te passionne, dis-le dans les commentaires. Je lis tout. Et bien sûr, like la vidéo, abonne-toi, partage autour de toi, surtout à tes amis développeurs. Ici, on simplifie la tech, le cloud, l'IA et l'entrepreneuriat pour que tout le monde puisse monter en compétences, même en partant de zéro. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue à coder, apprendre et construire.